On raconte que tout être porte une lumière si fine, si fragile qu'elle ne peut être vue que par un regard qui ne juge pas. Le cafard avance dans l'ombre, le papillon danse dans la clarté, mais l'ombre et la clarté ne disent rien de la valeur de l'âme. Pourtant l'humain, prisonnier de ses sens, donne des couronnes à ceux qui brillent et des malédictions à ceux qui dérangent. Écrase un cafard et le monde voit un triomphe. Écrase un papillon et le monde voit une catastrophe. Mais le souffle qui animait l'un est le même souffle qui faisait vibrer l'autre. Une seule et même étincelle du vivant. Dans les royaumes invisibles, là où aucune couleur n'aveugle, où aucune forme ne trompe, les esprits rient doucement de nos illusions terrestres. Car ils savent que la beauté n'est qu'un voile, un vêtement temporaire posé sur une essence infinie. Ils savent que la véritable morale ne réside pas dans la forme que prend la vie, mais dans la manière dont nous la reconnaissons. Le papillon n'est pas plus pur que le cafard n'est pas plus impur que le papillon. Chacun porte un fragment du mystère, chacun est un signe, un message, un symbole d'équilibre. Ce qui change, ce n'est pas la valeur du vivant, mais l'endroit où se pose notre regard. Le sage, lui, voit plus loin. Il voit que le monde est un tissu où lumière et obscurité s'entrelacent, où chaque être qu'il vole ou qu'il rampe est une note dans la même musique. Et alors il comprend. La morale des humains obéit aux couleurs, la morale de l'univers, elle obéit à la vibration. Et la vibration ne connaît ni papillon ni cafard. Elle connaît seulement la vie qui circule.